parler d'un sujet qui est assez d'actualité. C'est un truc que j'ai pas suivi au début, mais bon, vu que j'ai vu que ce mouvement avait pris de l'ampleur, comme vous l'avez dit, aujourd'hui je vais vous parler des gilets jaunes. Bon, c'est un maillot jaune que j'ai, mais bref, on va parler de ce truc-là aujourd'hui. Alors pour commencer, déjà, je crois pas du tout que la politique peut être une solution. Je crois pas parce que je pense que les politiciens sont corrompus au plus haut niveau. Et je sais qu'une grande partie de notre argent s'en va dans le remboursement de la dette publique qui ne sera jamais totalement remboursée, donc du coup on est un peu foutu. Et puis à côté de ça, on a le problème du prix du carburant pour monsieur et madame tout le monde qui souhaitent aller au travail, déposer les enfants à l'école et se déplacer de manière générale, quoi. Alors si la politique peut rien faire pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire? À moins qu'il y ait de la neige et du vent, on peut se déplacer à vélo. Et si on choisit d'habiter proche du lieu de travail, ce que j'ai toujours fait parce que je peux être loin, enfin, même si je dois payer un peu plus cher le logement, je préfère pouvoir me rendre au travail à pied ou à vélo, quoi. Ça fait beaucoup de temps de gagner. Bon après vous êtes pas obligé de faire comme moi, mais malgré le fait que j'ai le permis, je n'ai jamais acheté de voiture. Bon déjà ça m'a coûté une blinde d'avoir le permis, comme pour tout le monde, c'est affreux, hein. Et puis après, je voyais bien que tous les gens qui avaient une voiture, quel que soit leur âge, hein, ça leur coûtait un bras, quoi. C'est un trou à fric, une voiture. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis toujours déplacée à pied ou à vélo, où que je sois, hein, quand j'habitais en ville, quand j'habitais à la campagne. J'ai toujours trouvé un moyen de faire mes courses, de me démerder avec le vélo ou à pied. On peut mettre une remorque derrière un vélo, on peut aussi porter les choses dans le sac à dos, quoi. Et on peut même rouler à vélo avec les enfants, quoi. Pourquoi pas, quoi. Il y a plein de solutions quand on cherche. Mais avoir une voiture de nos jours, ça demande d'être riche, quoi. Je veux pas avoir de voiture, quoi. Donc j'ai eu mon permis quand j'avais 18-19 ans, et depuis je n'ai toujours pas de voiture. Et là maintenant j'ai 34 ans, bientôt 35, et c'est hors de question que j'achète une voiture, quoi. Si je veux faire un trajet qui est long, des fois je prends le vélo, même pour les trajets qui font 200 km, ça m'arrive. Et quand je voyageais plus loin, par exemple je sais pas, aller à l'autre bout de la France, un autre pays, là je prends les transports en commun, alors soit c'est le bus, soit c'est le train, soit c'est l'avion. Et en fait, quand on ne possède pas de véhicule, on fait plein d'économies, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Et si on parle aussi de l'écologie, la voiture, enfin les transports qui utilisent des combustibles fossiles, ça pollue, ouais. Et le vélo, le seul combustible que utilise le vélo, c'est la graisse. La graisse qu'on stocke sur le vide et sur les hanches. Le vélo, c'est génial. Le remplacement des pièces, ça coûte quasiment rien. On n'est pas obligé de s'assurer. Et on fait tellement d'économies, quoi. Et en plus, c'est bon pour notre santé et pour tout et tout, quoi. Bon, je sais, j'ai pas trop parlé des gilets jaunes. Qu'est-ce que je pense de leur mouvement? Je pense que ils ont l'air d'être vraiment nombreux. Bon, il y a des petits incidents et tout, mais bon, ça arrive dès qu'il y a beaucoup de manifestants, j'imagine. Et l'État va pas réagir. Regardez l'État, ils vont rien faire. Ils vont pas baisser les taxes. Et même, ah oui. En fait, on est de plus en plus de gens à habiter en France ou dans les autres pays, et on est de plus en plus à consommer des combustibles fossiles. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si l'offre, elle ne suit pas? Le prix va augmenter, c'est inévitable. Et c'est pas en râlant près de l'État que la solution, elle va apparaître comme ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on peut investir dans des transports qui n'utilisent pas de carburant fossile, comme le vélo, quoi. Après, je sais que les voitures électriques, pour l'instant, c'est pas l'idéal écologiquement non plus, ni économiquement, parce que les batteries, elles sont pas écolo du tout, et ça utilise l'énergie électrique, donc en grande partie nucléaire en France. Dans d'autres pays, ils utilisent d'autres sources d'énergie, mais bon, ça c'est... on trouve toujours des gros problèmes avec les véhicules privés qui fonctionnent sur l'électricité ou l'essence ou le gasoil, quoi. Voilà, donc ces trucs-là, ça coûte méga cher. Et on a d'autres solutions à côté, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que j'ai choqué personne, mais c'est juste ma solution méga simple pour des problèmes que tout le monde a. Peut-être que j'ai l'air d'une extraterrestre pour vous, mais tous mes amis proches, ils se déplacent à vélo. On se déplace dans toute la ville à vélo, et on fait du sport, en plus, si on a envie ou pas. Tout le monde n'est pas sportif non plus, mais même les non-sportifs, qui sont mes amis proches, ils se déplacent dans la ville à vélo, quoi. Et pourtant, il y a beaucoup de trafic, et on fait gaffe, quoi. Donc, des couleurs voyantes, hein. Jaune fluo, c'est bien. Un casque et... Voilà. Après, s'il pleut, bon, c'est sûr que ça pose plus de problèmes, mais bon, après, on peut quand même utiliser un kawaii, on trouve d'autres solutions, quoi.